Mohamed Aïtassou, je suis directeur général de CME Africa, qui est Windvision, qui est une filiale. Donc CME Africa est une filiale de Windvision. On est dans l'énergie solaire et éolienne. En fait, aujourd'hui, ce forum est très intéressant parce qu'en fait, il permet de nous sortir de notre quotidien, de rencontrer des acteurs locaux. Oui, j'ai rencontré quelques entreprises intéressantes qui sont dans des secteurs qu'on aura besoin, dans des activités dont on aura besoin d'ici quelques mois pour la partie solaire et un peu plus pour les parties éoliennes. Donc ici, les entreprises que nous avons rencontrées, en fait, c'est sur les constructions de postes électriques, des parties de montage, etc. Donc on a ces contacts-là. Là, les projets, donc on a un parc éolien en développement à Thiès de 150 MW et on a également des installations solaires en développement pour l'autoproduction. Ici, c'est un peu partout dans le Sénégal. Alors on est installé au Sénégal depuis 3 années maintenant. On avait une confiance sur le cadre réglementaire et la stabilité du Sénégal et les ambitions que le président a fixées sur l'atteinte d'objectifs au niveau par des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et on a été très agréablement surpris de l'évolution réglementaire ces derniers temps, des textes en préparation qui sont d'ailleurs en cours d'adoption au niveau du Parlement sur la réforme du secteur électrique qui vont permettre même à des installations d'énergie renouvelable telles que la nôtre de pouvoir exporter dans la sous-région. Donc on suit ça de très près et on est vraiment impressionné par le travail qui a été réalisé au niveau réglementaire en si peu de temps. Écoutez, il y a 2 axes dans nos projets. Il y a la partie éolienne qui va demander beaucoup de main-d'œuvre sur la partie construction. Mais après, au niveau d'exploitation, ça va également demander de la main-d'œuvre. Et pour la partie solaire, c'est des parties qui génèrent énormément de main-d'œuvre locale, de montage, de suivi, de nettoyage, d'installation, etc. Ce sont des secteurs très porteurs en main-d'œuvre. Ça traitera à peu près 80 tonnes de déchets par jour et ça emploiera pas mal de dizaines d'emplois qui sera générés ici au Sénégal. Et si ça fonctionne et que la première usine de traitement fait ses preuves, nous espérons lancer plusieurs unités dans tout le Sénégal. Je pense que la première unité sera aux environs de Dakar, que ce soit Thiès, Mbour, on verra un petit peu, parce qu'il faut des infrastructures routières, il faut des infrastructures maritimes, donc pour apporter les plastiques qu'on récupère à gauche et à droite. Et puis si la première unité fonctionne, on s'installera dans différents endroits du pays. Une unité en 3e année représente 82 emplois directs et avec ce que nous rémunérerons en plastique des gens qui ramènent le plastique, ça équivaut à peu près à 1500 emplois indirects. Anthony. Pour les 900 hectares, on peut avoir 2000 emplois. Pour 900 hectares, on peut avoir 2000 emplois. C'est pas seulement, il y a les aménagements, il y a le suivi, et tout ce qui comporte pour avoir un bon rendement. Il y a la main-d'œuvre. Il y en a suffisamment.